Bonjour les poissons, je fais votre tirage avec beaucoup de retard, mais certainement qu'il va arriver à point nommé pour certains que ça concernera. Donc je fais quand même le tirage, même si on est à une semaine de la fin du mois de septembre, j'ose faire ce tirage parce qu'il est en lien avec des énergies qui sont en place pour certains d'entre vous et qui nécessitent certainement un message. Je le ressens comme ça. Je ressens vraiment que c'est, même si c'est la fin du mois et que j'ai pas eu le temps avant de partir en congé de vous faire votre tirage, je le fais maintenant parce que il est juste de le faire si j'en ressens le besoin. Voilà, et après je me lancerai dans les tirages pour le mois d'octobre, pour les autres signes et pour vous aussi, poissons. Je ferai un tirage bien évidemment et je m'y attellerai plutôt que cette fois-ci. Voilà, alors on y va, c'est parti et on va directement commencer avec le miroir pour vous et voir un petit peu et la fatalité, ça veut dire ce que le destin en fait vous réserve là pour ces jours-ci. Donc on est sur la fin septembre, comme je disais, il reste une semaine. Je ne sais pas où vous en êtes pour vous, mais peut-être que vous avez besoin de réponses sur vos amours en ce moment, plus particulièrement. Alors, il y a une histoire de fécondité pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Il peut aussi s'agir de début d'histoire, de quelque chose qui est naissant en fait en vous pour quelqu'un. D'accord. Et ça peut être aussi une histoire carrément de fécondité. Alors il y a peut-être une histoire aussi de victoire pour un homme. Donc c'est peut-être c'est au sujet peut-être d'une fécondité ou c'est peut-être au sujet d'un début d'histoire qui est plutôt, oh là là, d'accord, qui allie l'amour et l'argent. Donc il y a vraiment des bonnes vibrations pour vous les poissons sur le mois de fin septembre, là, sur ces énergies en ce moment. Peut-être que vous venez de le vivre en septembre, les choses commencent à se mettre en place en fait et là, ce que je suis en train de décrire correspond à quelque chose que vous êtes effectivement en train de vivre, d'espérer peut-être, de projeter avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou voilà, avec qui l'amour est en train de naître. Ah, c'est beau. C'est marrant parce qu'elles sont toutes les quatre sorties comme ça, c'était puissant, hein, alors que j'étais en train de parler de début d'amour, de début d'activité. Alors attention à ceux qui sont qui ont des problèmes de jalousie par rapport à des trahisons passées. On vous dit attention parce que ce genre d'attitude peut amener être un aimant aux événements de votre vie. Donc il faut absolument vous nettoyer du passé, de ce que vous avez pu vivre comme de négatif par le passé, car on vous dit que c'est quelque chose que vous pourriez porter en vous comme un aimant magnétique qui attire à vous les choses. Donc il faut faire des compromis, il faut arranger cela. C'est une mémoire pour certains qui vient de la famille, hein. D'accord, et il faut absolument couper avec ça. C'est comme la loi universelle de l'attraction liée aux énergies qu'on porte en nous. C'est assez commun et ça nous est c'est pour tout le monde pareil, hein, on fonctionne tous pareil comme des aimants. Donc c'est ça un petit peu ce que les cartes vous disent. Attention à ça chez vous ou chez certains ou chez j'espère pas chez l'autre parce que quand c'est pas soi, on ne peut rien faire. Les autres, on va pas les changer. C'est à eux de changer s'ils ont besoin et s'ils en ressentent le besoin ou s'ils souffrent d'une situation. Si vous voulez vivre quelque chose de beau, il faut absolument être attentif à ce qui vous a blessé et qui aujourd'hui soit est déjà en fait guéri. Soit qui est à guérir. Parce qu'il semblerait qu'on pourrait faire allusion à quelque chose de... Soit c'était le divorce en fait que vous avez vécu, soit c'est un divorce dans la famille, les parents par exemple, ça vous a fait souffrir et il y a peut-être ça peut être concerné un homme qui a des parents qui ont divorcé, pour qui ça a été très dur et qui porte un petit peu ça en lui. Donc attention à nettoyer cette énergie là éventuellement. Les cartes peuvent vouloir dire ça de la manière dont je les tire, de la manière dont je les interprète, elles me parlent pour vous transmettre ce message-là. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde, ça concerne une partie d'entre vous. Voilà, mais il semblerait que quelqu'un soit marqué par une séparation et du mal soit un petit peu freiné
dans ces énergies à ce sujet. Donc attention et nettoyage, nettoyage, nettoyage. Je suis en train de lire un livre très intéressant. Je me permets de vous le suggérer parce que si j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle. En fait, quand j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis dit mais c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je veux transmettre aussi comme idée. Donc je me permets de vous en parler. On ne travaille pas suffisamment sur l'enfant intérieur. J'en parle de temps en temps quand les cartes parlent d'enfants. Souvent, c'est une part de nous qui a besoin d'attention. Ce livre parle très bien et très pratique. Donc, je vous le suggère. Voilà, et je le suggérerai sur d'autres tirages pour que tout le monde en bénéficie ou sur un lien via la communauté. Alors, tiens, je prends ça. Je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu. Donc, c'est l'ange de l'amour, les anges de l'amour. Qui s'impose à moi parce que mon inconscient l'a pris pendant que j'étais en train de parler du bouquin sur l'enfant intérieur, donc on y va. Merci de me donner des informations pour les poissons qui ont besoin de messages au sujet de l'amour. Alors oui, on ne va pas prendre tout le paquet d'un coup, on va essayer d'avoir les messages spécifiques pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont du signe du poisson, pour les énergies là de cette fin de mois de septembre. Alors, ça nous dit quoi ? Alors ça nous dit que vous méritez l'amour et que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre, on vous dit, dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que effectivement c'est en lien aussi avec l'attraction, c'est en lien avec ce que vous vibrez. Et ne doutez pas effectivement de mériter l'amour, même si vous avez eu des parents qui se sont séparés et cela vous a blessé, voilà, et du coup vous pensez que vous êtes là, ça peut arriver, hein, on peut penser qu'on est la cause par exemple de certains, ce qui est une erreur complète. Bien évidemment, ce n'était pas votre histoire, mais ça pourrait être ça. On pourrait penser qu'on ne mérite pas l'amour parce qu'il y a des choses qui se sont passées autour de nous, ou simplement parce que la façon dont on est arrivé dans la vie nous a fait croire, je dis bien nous a fait croire, qu'on ne méritait pas l'amour. Bien. Donc on vous dit bien sûr que oui, vous êtes digne d'être aimé, pour certains qui en douteraient, et quel que soit leur parcours, que ça vienne du passé ou que ça soit leur expérience. Voilà. On vous dit aussi de vous libérer par rapport à ces croyances. Il y a certaines personnes qui seraient peut-être justement trop, pour certains, de poissons trop dans leurs émotions, dans leur passé, dans peut-être la jalousie qu'on a vue ou les blessures passées. Mais on vous dit aussi d'aller vers... il y en a qui vont vivre des choses plus légères, par contre, qui sont déjà dans le flirt. Hein. Alors, il y en a, il faut qu'ils attendent, hein, parce qu'il y a des choses qui sont déjà commencées. Et il y en a d'autres à qui on dit aussi de soyez légers et gardez l'esprit ouvert. Alors, pour certains, il y a des réconciliations aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ne soyez pas fermés à la discussion et pardonnez aussi. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait sortir cette carte, pardonnez. Lâchez prise, hein, on vous dit. Libérez-vous, lâchez prise, c'est un petit peu sur les mêmes choses. Enfin, on va dire que la réconciliation peut arriver dans le lâcher prise dans la mesure où vous allez lâcher l'énergie. Vous n'allez pas attendre. La réconciliation, elle va venir d'elle-même. Il faut se libérer des conflits, il faut se libérer de ses attentes aussi. Pour passer à autre chose, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire remettez-vous dans les activités qui vous font du bien parce que ça vous permettra de lâcher prise sur vos attentes en amour ou vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous venez de vous fâcher ou dont vous êtes séparés. Voilà. Allez, merci. Oh là, ça fuse encore. Voilà, on vous dit aimez-vous d'abord. C'est lié à libérez-vous pour moi parce que il est dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et de même, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, réfléchissez à cette question pour certains qui attendent que j'annonce une rencontre tout de suite. Là, en fait, on vous demande de vous centrer sur vous.
Et ça revient au premier tirage où je vous dis que vous avez le potentiel pour la rencontre, l'amour, la victoire pour un homme, pour débuter une relation, à condition sûrement de lâcher le passé et de guérir quelque chose. Ça peut se faire par simple intention. Il n'est pas question de faire des choses non plus complexes pour se libérer. Des protocoles de nettoyage d'énergie sont simples et libres. C'est vraiment quand on arrive au bout d'un cheminement qu'il est bon d'aller de temps en temps voir un thérapeute pour effectivement poser des choses. Hein, mais vous pouvez par vous-même aussi beaucoup avancer par l'intention positive. Et d'ailleurs, dans ce livre, on vous dit c'est une gymnastique, hein, en fait. C'est vraiment une gymnastique de pensée, de voir les choses d'une certaine manière. Et là aussi, c'est prendre contact avec son enfant intérieur. C'est une habitude qu'il faut avoir pour libérer justement les blessures, en fait. Donc, c'est assez intéressant tout ça qu'on peut compléter pour ceux qui ont envie de bouquiner. Hein. Ensuite, alors on y va. Donc là, on vous donne quelques conseils aussi pour vous dire, bon, vous méritez l'amour. Aimez-vous d'abord, c'est aussi du coup comprendre qu'on mérite l'amour, reprendre confiance en soi et s'aimer soi-même. Avoir confiance en soi et s'aimer soi-même. Je suis partie sur des jeux là que je n'ai pas forcément tiré beaucoup sur ce mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, je me laisse aller, je laisse faire les choses. Je laisse faire les mains et la partie de moi qui sait mieux que moi ce qu'il y a à faire. Alors ici, on est sur la construction, la rencontre, le début également. On construit quelque chose, on a envie de construire quelque chose, peut-être construire un nid, célébrer quelque chose avec quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que l'on attend, que l'on souhaite. Ça vous ronge pour certains, mais vous avez de la chance. C'est-à-dire que c'est une anxiété pour vous d'y arriver. C'est comme si vous mettiez une pression importante. Donc c'est pour ça que c'était important de vous dire tout à l'heure, lâchez prise, ayez confiance, vous méritez l'amour. D'accord? Ça, c'est les trois, on va dire, clés. Confiance, amour de soi aussi, s'aimer soi-même. Parce que là, vous êtes dans une telle pression d'être à deux, me semble-t-il, puisque vous avez les rats qui sortent comme quelque chose qui vous ronge, une anxiété qui est présente, de voir l'horloge qui avance et la personne qui ne se présente pas. Sachez que les choses arrivent au bon moment quand on est prêt et qu'il y a des moments où effectivement les vibrations ne sont pas favorables et c'est comme ça, il faut l'accepter. Par contre, c'est à partir du moment où vous lâchez prise, et on vous l'a conseillé, c'est-à-dire que vous passez à des activités qui sont plus quotidiennes, qui sont plus, surtout qui vous nourrissent vous, que ce soit le dessin, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, la cuisine, le travail aussi, c'est une énergie positive, à mon sens, toujours, enfin, si on l'aime, si on aime ce que l'on fait, eh bien, vous allez en fait lâcher prise sur vos attentes peut-être de couple. Et peut-être qu'il faut, voilà, préparer un nid, préparer la maison, se préparer soi-même, physiquement, mentalement, pour accueillir l'autre. Donc, chez vous, j'ai l'impression, les poissons, qu'on vous dit ça. La personne elle est, d'une certaine manière, elle existe déjà. Et elle peut se modifier en fonction de votre modification à vous. Je m'explique. C'est hyper particulier comme concept. Ça veut vous dire, vous êtes aujourd'hui quelqu'un, vous vibrez quelque chose, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être attirées par vous. Et conceptuellement, on pourrait dire, il y a une personne qui, dans l'avenir, existe. Et en fait, en fonction de vous, la personne peut avoir des caractéristiques qui vont évoluer. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'elle n'est pas tout à fait dans la matière. Ou en tout cas, l'univers, en fait, va conspirer à vous envoyer la personne la plus adaptée au moment où vous êtes prêt pour la rencontre. Enfin, c'est un concept auquel je me plais à adhérer parce que je trouve ça amusant et c'est un challenge. Ça veut dire qu'on peut toujours être meilleur et attirer que le meilleur de l'autre. C'est ça aussi que ça veut dire, même dans une relation qui est déjà présente. Tout l'enjeu serait effectivement de dire ben non, là je jette parce que le potentiel n'est pas bon ou la personne n'est pas bonne, mais en fait on peut modifier ensemble, on peut avancer ensemble. Bon, et des fois il y a des cas désespérés. Hein. Encore une fois, on ne change pas l'autre.
Voilà. C'est si l'autre est dans une bonne vibration avec nous et si vous êtes bien, vous allez attirer des personnes comme vous, donc qui sont dans la réflexion, dans l'évolution. Et si à un moment donné ça bute, il faut laisser faire, il faut lâcher, voilà, il faut laisser. Et ça, c'est ce qu'on vous dit, ne vous rongez pas les sangs, vous avez la chance avec vous, vous avez les belles énergies et votre objectif est tout à fait réalisable dès lors que vous lâchez sur les attentes. Comme si vous aviez peur de manquer ici. Et or, vous avez l'abondance. Donc, il faut faire confiance à l'univers, faire confiance en votre bonne nature et évidemment aux énergies favorables pour vous. Bien sûr, il faut mettre de la lumière sur ce qui est sombre et accepter ce qui est sombre aussi. Et ne pas vouloir forcément s'en dégager coûte que coûte. Accepter que cela fait partie de soi. Alors là, on vous dit, oui, qu'il y a... C'est quelque chose qui est très fort pour vous, cette histoire de couple, cette envie de construire, d'ancrer quelque chose dans votre vie et de le faire à deux. Il y a des nouvelles qui viennent en ce sens, beaucoup de communication et d'abondance, de joie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de stimulant. Vous êtes quelqu'un de stimulant, certainement. Vous êtes... Alors, il y a l'eau, donc il y a beaucoup d'émotions chez vous. Je ressens cette intelligence, en fait, subtile, que vous pouvez avoir envers les autres. Et parfois, peut-être, cela peut vous jouer des tours dans le sens que vous êtes très exigeant dans la personne que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Mais il y a des choses qui viennent à vous. Je ressens qu'il y a des choses qui viennent à vous. Des gens qui viennent à vous. Des sollicitations. Des demandes. Et peut-être que... Alors, on va voir ce que disent les cartes. Merci de me donner des informations pour les poissons que cela concerne. Vous avez besoin d'un certain temps. Vous êtes vraiment, il me semble, dans l'observation avec quelqu'un pour certains. Alors là, on est sur... dans les 3 prochaines semaines, là, donc de cette fin septembre à mi-octobre, voilà, il y a des choses qui sont très importantes pour vous qui vont arriver. Donc la rencontre, elle est à venir là, les 3 prochaines semaines. Certains d'entre vous qui sont certainement actifs ou pas d'ailleurs, hein, mais soit vous avez quelqu'un dans le viseur en fait. Et si vous ne l'avez pas, il va y avoir une visite, une surprise, une lettre. Quelqu'un vous envoie un message. Soyez attentifs. C'est génial. Hein. Moi, je pense là, dans les 3 semaines qui arrivent à partir d'aujourd'hui, nous sommes vendredi. En plus, c'est le jour de Vénus, c'est le jour de l'amour. C'est un bon tirage, une bonne période. Bon, moi, je ressens qu'il va y avoir ça. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a moyen de faire confiance à quelqu'un, là, qui se présente. Vous allez accepter, peut-être, pour certains, alors que ça fait longtemps que vous n'aviez peut-être pas accepté quelque chose venant de quelqu'un. Et peut-être que vous allez, pour certains ou certaines, être touché. Quelqu'un va peut-être, une femme, un homme, je ne sais pas. Une personne rentre dans votre vie avec quelque chose qui va directement vous toucher. Ça touche vos émotions, ça touche à quelque chose de profond. Et depuis longtemps, vous allez vous laisser aller vers cette personne. Peut-être vous allez vous confier, vous allez donner une certaine confiance à cette personne. Vous avez dans l'idée de construire quelque chose de sérieux.
Et vous ne vouliez pas le faire avec n'importe qui. Il semble que là, il y ait quelqu'un qui se présente à vous, qui touche particulièrement votre cœur et votre personne. C'est comme si la personne, ouais, vous touchez. Il y a une émotion là. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la chance dans cette histoire. C'est même une chance que cette personne vous contacte, j'ai l'impression, pour vous. Ah, c'est chouette. Allez, ça c'est cool. Lâchez prise. Hein. Faites comme les cartes vous ont dit. Lâchez prise un petit peu. Laissez faire les choses. Laissez rentrer l'amour qui se présente. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme carte parce qu'il est plutôt sympa ce journée. À combien là? 20 minutes. Oh, ben c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre avant de vous laisser pour cette semaine? Parce que je vais revenir vous voir. On va faire, tiens, alors celui-là je le fais peu. C'est la libération énergétique. Isabelle Cerf. J'aime beaucoup aussi les illustrations de Will d'Amanda. C'est vachement beau. C'est hyper doux. Alors ça change évidemment, j'ai toutes sortes de jeux, j'adore, je collectionne, je reviens de voyage, j'en ai pas acheté, mais je me suis retenue pour pas acheter parce que j'achète à chaque voyage et que le dernier que j'ai acheté, que je vais pas tarder à travailler, à investir, je n'ai pas encore commencé à travailler avec, c'est le tarot des dragons que j'ai ramené de Bretagne et j'ai impatience, mais je veux me connecter à lui d'abord. Alors là, je vais faire donc un tirage de libération énergétique. Ça peut être intéressant. Ça peut donner des clés de travail si vous êtes dans le malaise en ce moment ou si pour vous le discours est trop facile et que vous trouvez que ça coince vraiment chez vous et que vous ne savez pas comment aller. Ben, on va regarder si par exemple en libération énergétique on a des clés de travail pour lever les blocages pour certains d'entre vous qui auraient besoin. Merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo pour la fin septembre, les amours, s'il y a des conseils. Alors, ouais, guérison émotionnelle. Ah, bam. Alors là, ça commence. On est sur l'émotion. Hein. De toute façon, alors là, c'est excellent. Elles se jettent hein, parce qu'elles ont envie de parler. Donc, effectivement, on a la guérison émotionnelle. Bon. Oh. Ah oui. Parce qu'en fait, oui, je pense que vous avez eu un souci... vous avez eu un souci, vous faites des mauvais rêves, vous avez été peut-être contrarié par quelque chose qui vous a eu de la malveillance récemment, peut-être, d'accord? Attention à ça, qu'elle vienne de vous parfois en pensée ou que vous la receviez des autres, bon. Alors, ça, on revient sur le karma familial. Il y avait tout à l'heure, je vous l'ai dit, une possible énergie qui venait juste d'une séparation antérieure à quelqu'un. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui vous fait du tort. Hein. C'est peut-être une énergie, je dis bien peut-être. D'abord, ça ne concernera pas tout le monde. Et ce n'est pas vérité vraie, c'est un tirage avec une interprétation qui n'engage que moi. Et ce n'est pas forcément vrai pour tous les poissons, bien sûr, qui regardent cela, ni tous ceux qui sont ascendants. Voilà. Donc, ce que je vois là dans le tirage de ces 3 cartes, c'est comme je vous le disais, il y a une guérison émotionnelle à faire. Vous avez vos émotions. De toute façon, sont à l'épreuve durant cette période, peut-être plus que d'habitude. Pour certains, pas forcément tout le monde. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une histoire, en fait, en vous à guérir, peut-être à mettre en lumière, qui concernerait la famille, vos ascendants, et qui dit que vous êtes, on va dire, il y a quelques comment dire, pensées négatives, peut-être un auto-sabotage, d'accord, dans la relation, vis-à-vis de l'amour, si vous manquez de confiance, essayez de guérir un peu le passé familial. Et même si vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à ce passé, certains ne connaissent pas l'histoire forcément, ayez des pensées d'amour, ayez un contact avec la mémoire juste pour lui envoyer de la lumière et il suffit juste de visualiser, de penser
d'avoir même une phrase, je donne de l'amour à cette énergie qui me bloque, ou faites les phrases dans Access Bar sont assez intéressantes, j'aime bien en levage énergétique, enfin en libération énergétique, j'aime bien utiliser la phrase de Access Bar Consciousness, je crois que c'est ça qu'on dit. Qui est vraiment intéressante. Moi, j'aime bien les outils qui sont rattachés à ça. J'ai un peu plus de mal avec la notion de pyramidale du système, mais voilà, qui est comme ça, mais on l'accepte ou on l'accepte pas. Par contre, ouais, il y a un truc intéressant avec les phrases de libération Access Bar. Donc ça, si vous tapez sur YouTube, vous allez en voir. C'est très intéressant. C'est super facile, vous n'avez besoin de personne que de votre intention, votre cœur et votre histoire. Et puis les choses viennent d'elles-mêmes après. Et je trouve qu'on nettoie vachement bien les blocages énergétiques. Il y a Ho'oponopono également qui peut être un bon outil de libération énergétique. Donc voilà ce que l'on vous dit pour vous les poissons qui bloqueraient encore et qui auraient besoin de quelques outils pour avancer en cette fin de mois. Bah, écoutez, c'est une piste. Ça ne concernera pas tout le monde, ça concernera certains qui auront besoin de l'entendre, les autres, bah écoutez, ils sont peut-être déjà partis ou ils reviendront une prochaine fois pour un message qui les concernera plus. Je vous embrasse très fort les poissons, je vous remercie pour vos abonnements, votre confiance. N'oubliez pas de faire ce qu'il faut pour avoir les notifications avec la cloche voilà, à retenir sur la chaîne, pour si vous voulez avoir les infos. Et voilà, merci beaucoup de votre confiance encore une fois, à très vite. Et puis, profitez, il y a l'amour arrive, hein, en fait. Donc, profitez en attendant, en fait, de vous occuper de vous. L'univers fera le reste. Je vous embrasse.